Les Français contrôlent toutes les voitures. Nous assistons à une scène qui illustre la tension entre les civils ivoiriens et les militaires. Un mot de travers et ça dégénère. Ici là c'est la Côte d'Ivoire, hein, tu sais pas ça. Attends, ici là c'est la Côte d'Ivoire, hein, tu sais pas ça. Dépose ton appétit, on se passe nous deux. Dépose ton appétit, ça va pas, non? Clark toujours otage. Justement, la Russie vient de mettre en garde la CEDEAO contre toute éventuelle intervention militaire du côté du Niger. L'annonce a été rendue publique hier par la porte-parole de la diplomatie russe qui n'exclut d'ailleurs pas une intervention militaire de Moscou aux côtés de l'armée nigérienne. Plus de précisions avec vous, Adaba Messi. Que la menace de l'usage de la force contre un État souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays. C'est avec cette contre-offensive à peine voilée que Maria Zakharova, la porte-parole de la diplomatie russe, a précisé la position de Moscou sur l'évolution de la situation à Niamey au Niger, en rappelant les principes des Nations Unies de non-ingérence et de la capacité pour chaque peuple à disposer de lui-même. Le Kremlin continue d'apporter son soutien à la junte au pouvoir qui, le 26 juillet 2023, a renversé le président Mohamed Bazoum avec le soutien du peuple nigérien. La Russie propose, contrairement à la solution militaire, un dialogue international inclusif entre le nouveau régime militaire conduit par le général Tchiani, la CEDEAO, les acteurs de la médiation, l'Union africaine et les alliés du Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. Ces trois pays dirigés eux aussi par des jeunes militaires et qui accordent leur soutien inconditionnel à leurs frères d'armes. Les colonels Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya, ainsi que le capitaine Ibrahim Traoré, ont même annoncé qu'une attaque contre le Niger les obligera à entrer en guerre contre les agresseurs de cet État indépendant. Il y a l'affaire du Sahara. Pour ce qui est du Sahara, notre ligne de conduite, c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons. C'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire. Maintenant, il y a quand même des résistances. Par exemple, Macron, il a envoyé des ambassadeurs en Afrique noire, ambassadeurs LGBT, c'est-à-dire pour prôner et mettre en valeur l'homosexualité. Mais les Africains, ils n'en veulent pas. Vous avez le Cameroun, le président du Cameroun, il y a 2 ou 3 jours, il a renvoyé l'ambassadeur en France. Il a dit non, on ne veut pas de vous ici. Ambassadeur de l'homosexualité, ils n'ont pas besoin de ça. Les Noirs, ils ont d'autres problèmes quand même. Bon, donc il se passe des trucs, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Tout derrière tout ça. Et croyez-moi, pratiquement tous ceux qui nous dirigent, pratiquement, à quelques exceptions près, ils sont tous au service du diable. Vous là, c'est vous non? C'est vous qui dites que le coup d'État n'est pas bon. C'est vous qui dites que il faudrait que la CEDEAO ou bien vos pantins qui se font appeler président doivent intervenir au Niger. C'est vous là qui dites qu'on doit aller rétablir Bazoum. C'est vous qui dites ça. Bon, j'aimerais que vous vous prononcez sur les vidéos que vous allez voir tout de suite. Celui-là que vous appelez Bazoum, que selon vous, c'est le président du Niger. J'aimerais que vous me dites, si lorsque lui cautionne les coups d'État, pour lui là c'est bon, mais c'est lorsque lui-même, on l'enlève, qui n'est même pas un coup d'État, qui est une mise en ordre du droit constitutionnel au Niger, et c'est en ce moment-là, pour lui, ça devient coup d'État. Frère, ne vous foutez pas des gens. Hein. Ne vous foutez pas des gens.
Je vous laisse écouter lui-même Bazoum, qui vous dit que les coups d'État doivent être légitimés. Je vous laisse écouter Bazoum. Pour que vous compreniez, c'est quoi le projet de ceux-là qui se sont unis pour dire, on va aller enlever, comment on appelle ça, on va aller établir, sinon rétablir Bazoum à la tête de leur nation. Je vais vous laisser, c'est quoi leur plan? Est-ce qu'ils ont le choix? Non, qu'à s'amuser. Non, qu'à s'amuser à dire qu'on ne fait pas ce que Macron nous demande de faire. Non, qu'à s'amuser, ils vont comprendre tout de suite. On écoute Bazoum. Écoutez. Chirac, on peut considérer qu'il y avait une certaine relation qui était restée la même, hein, qui avait une relative filiation avec ce qu'avait fait le général de Gaulle à travers Jacques Foccart. Mais à partir de Sarkozy, du président Sarkozy déjà, mais avec le président Hollande et le président Macron, la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique a totalement changé. Et ce procès qu'on fait à la France est un procès, de mon point de vue, totalement injuste, excessif, qui parle d'une France qui n'est pas celle à qui nous avons affaire, nous, aujourd'hui, comme politique africaine. Nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. Je le dis parce que je l'ai vu. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. À l'appel de la CFDR, la coordination des forces de défense de la démocratie et la République, regroupant des partis d'opposition et organisations de la société civile, ces manifestants sont venus apporter leur soutien à la junte qui vient de prendre le pouvoir. Ils ont dû braver un soleil de plomb pendant de longues heures pour manifester leur joie dans une ambiance électrique. La 6e République est passée. La 6e République est morte. Elle est partie comme elle était venue. Elle a mérité son départ. Nous avons franchi une grande étape. Nous sommes venus dire au Conseil suprême que nous le remercions. Quand même, par la question posée au président Macron relativement aux situations du Tchad et au Mali, le Niger, membre du G5 Sahel, a validé la situation de fait qui a résulté de l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Nous aurions pu nous dire, dans le cadre de l'Union africaine, qu'il s'agit d'un coup d'État. Mais ce serait simplifier les choses que de réagir comme ça. Parce que si, lorsque le maréchal avait été tué, que les débats avaient consisté à dire qu'il faut mettre en place une transition de 90 jours, appliquer la Constitution, faire en sorte qu'on ait un président élu dans les 90 jours prévus par la Constitution, alors que le pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher. Donc frère, quand vous avez fini d'entendre ça, il dit qu'il cautionne le coup d'État au Tchad, même si l'Union africaine a pris conscience que c'est un coup d'État, mais eux ils cautionnent ça.
Parce que pour eux, s'ils ne cautionnaient pas ce coup d'État-là, les djihadistes allaient foncer sur le Tchad. Et ça allait faire que le pouvoir n'allait pas avoir le temps de se constituer. Donc eux, ils ont dévié la constitution tchadienne. Ils ont imposé le fils d'Idriss Déby, Mohamed Déby, à la tête du Tchad. Et puis, ils l'ont fait parce qu'il y a une certaine promesse qui a été faite. Cette promesse a été faite par qui? Cette promesse a été faite par qui? Mais c'est pas la France. Alors, ils sont en train de travailler sur cette promesse-là. Frère, voilà ce que votre type que vous dites, démocrate, là, allons-y le rétablir. Voilà ce qu'il dit lui-même. Qu'est-ce que vous dites de ça? Alors, Vladimir Poutine a pris connaissance de ça. Ça a chauffé. Moi-même, j'ai banalisé l'affaire là, j'ai fait ça mollo. J'ai regardé ça en Saint-Esprit, frère. Mais comme on veut agir de façon charnelle, il y a des gens qui vont vous montrer comment il faut agir de façon charnelle. Vladimir Poutine a mis en garde. Si la France s'amuse à vouloir rentrer dans cette histoire-là, elle ne fera même pas 1 heure. Une journée de combat, elle ne fera pas. Elle va perdre. On écoute Vladimir Poutine. Стратегическое поражение России. Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда. Они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, il est premier. Là, je suis là pour vous inviter à un grand gala qui aura lieu au 42 Chemin des Fourches. C'est à Perpite ici en France. Voilà. Liberté, dignité. Cette grande association qui fait beaucoup pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes et tout ça. Donc, vous êtes invités, c'est pour le 17 novembre. J'y serai avec des chorégraphies époustouflantes. Donc, à plus dièse. Ciao.